2150, la France est divisée en deux. La Confédération des Croyants Unis, une société où croire est un devoir. L'Union des Irréligieux, une société où croire est un crime. Que se passerait-il si la laïcité n'existait plus? Alors, vous allez vous retrouver dans un escape game digital asymétrique. Asymétrique, c'est quoi? Ça veut dire qu'en fait, les informations que vous avez, elles sont complètement différentes. Donc, pensez bien à communiquer ce que vous avez sur votre écran. Dans la France de 2150, on risque sa vie pour ses convictions. La mission de ces lycéens, recréer une société française, unie et laïque, libre et démocratique. Les joueurs seront confrontés à de nombreuses difficultés. Pour les éclairer, ils trouveront sur leur chemin les textes fondateurs de la laïcité en France. La séparation de l'Église et de l'État en 1905. Est-ce que c'est la bonne date? J'ai choisi vrai. La loi de Jules Ferry dit que l'école doit être fondée sur le savoir et non pas sur les croyances. La collaboration aura été payante, c'en est fini de la Confédération des Croyants Unis et de l'Union des Irréligieux. Leurs membres sont parvenus à reconstituer la France d'aujourd'hui. Pendant des années, les informations ont été présentées par des IA, programmées, automatisées, rien d'humain. Aujourd'hui, nous sommes fiers de retrouver un journal humain, tous les deux, avec son libre arbitre et un vrai esprit critique. Le principe de laïcité, c'est un mot que tout le monde connaît. Au moins de nom, après avoir passé, au moins grâce à l'école, on nous apprend les termes, les dates. Mais c'est un sujet qui reste obscur. C'est pour tout le monde, la laïcité. Je pensais que c'était juste pour ceux qui ne croyaient pas, mais en fait non. Ça concerne les croyants comme les non-croyants. C'est un sujet qui peut vexer certaines personnes qui sont croyantes. Il y a des croyants qui peuvent se sentir offensés parce qu'on leur permet pas de représenter leur culte dans des lieux publics, comme le lycée. C'est pour montrer la laïcité telle qu'elle est que Cyril Villalonga et Isabelle Calizo ont créé ce jeu. Elle est professeure de lettres en REP, réseau d'éducation prioritaire, et c'est que beaucoup d'enseignants maîtrisent mal la notion de laïcité. Lui est concepteur de jeux vidéo et connaît leur pouvoir pédagogique. Aujourd'hui, les neurosciences l'expliquent, le jeu, c'est un formidable levier d'apprentissage. Et cette notion d'interactivité, les jeux s'en munissent de plus en plus. C'est le meilleur moyen aujourd'hui de pouvoir faire passer des notions. Le CPE du lycée reconnaît volontiers qu'un tel outil serait bien utile aux professeurs. Et que ça fasse partie d'une séquence, d'une démarche, d'une construction pédagogique lorsqu'on va aborder ces termes de la laïcité. Aujourd'hui, on doit distinguer la croyance et le savoir. Et dans le savoir, forcément, on analyse aussi le fait religieux. Voilà. Et donc, il ne faut pas s'auto-censurer en disant on marche sur des œufs. Non, aujourd'hui, le fait religieux, il fait partie de notre histoire commune. Selon une enquête de l'IFOP, plus d'un enseignant sur deux renoncerait à aborder certains sujets. La proportion est encore plus grande en REP, chez les jeunes enseignants et chez les professeurs d'histoire géo. Un café, s'il vous plaît. Pareil, 3 cafés. Nous avons réuni 3 d'entre eux, loin de l'école et de sa culture du non-dit. Nous leur avons demandé comment se porte la laïcité à l'école, ce principe fondateur de l'école républicaine défini par 4 lois depuis Jules Ferry en 1882. J'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus d'intrusion du religieux dans les écoles. Ça a commencé notamment avec des petites choses, souvent le sujet de Dieu qui débarque sans préavis. Les gens de ma génération sont un petit peu, pas déstabilisés, mais on est un petit peu étonnés parce qu'il y a 25 ou 30 ans, on ne se présentait pas comme étant musulman, catholique. Je sais pertinemment qu'il y a des collègues qui peut-être, pour pas avoir d'ennui, pour pas faire un faux pas ou se faire bousculer par certains élèves, ils préfèrent ne pas en parler. Là où ça devient problématique, c'est quand ça intervient sur le suivi des cours, par exemple. Mais bon... Et quand ça fait obstacle au savoir. Ben évidemment, on est d'accord. C'est-à-dire quand en histoire, en sciences naturelles, en EPS, on a régulièrement des soucis, mais ce qu'il faut dire quand même, c'est dans 98% des cas, ça se gère avec une conversation quand même. Hein. À la rentrée de septembre, le port de l'abaya et du camis sont bannis de l'école. Des vidéos TikTok montrent comment contourner l'interdiction. Donc, vu qu'on n'a plus le droit à l'abaya, je vais vous montrer les alternatives de vêtements que vous pouvez mettre en tant que voilée ou même en tant que musulmane qui veut juste s'habiller avec de la pudeur. On peut commencer par la robe que j'ai sur moi. C'est une robe. Ce n'est pas une abaya, c'est une robe.
Le ministère de l'Éducation observe alors un pic des atteintes à la laïcité, 1034, principalement le port de tenues religieuses. Dites-moi ce que vous en pensez. N'y aurait-il pas, par hasard, ce qu'on peut appeler une offensive islamiste? Alors moi, je peux te dire, dans mon établissement, avant l'attentat de la prom et après, il y a eu un changement radical. C'est-à-dire qu'on n'a plus été embêté avec ces questions-là, ou quasiment plus. Je pense qu'on n'est pas dans le même quartier, mais qu'on ne doit pas faire non plus le même métier, apparemment. Mais moi, en tout cas, à l'école où j'étais, je peux te dire, c'était exactement le contraire. Il me semble qu'il y a plus de soucis de ce type-là au collège qu'au lycée. En particulier, des élèves qui rechignent de faire une sortie scolaire parce qu'elles ne peuvent pas être voilées, des élèves qui rechignent de rentrer dans une église quand on fait la visite du Vieux-Nice, des choses comme ça. Pression, menaces, agressions, certaines atteintes à la laïcité à l'école deviennent des faits divers. Le 13 octobre 2023, Dominique Bernard, professeur de lettres, est assassiné par un ancien élève radicalisé. 3 ans plus tôt, le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, est décapité pour avoir fait étudier les caricatures de Mahomet. Pour un dessin, une vie parce que je suis Samuel Paty. On restera pas dans nos bulles, on gagnera cette partie. Pour un dessin, une vie parce que je suis Samuel Paty. On restera pas dans nos bulles, on gagnera cette partie. Non, non, non. On fait plus attention. On travaille plus, on prévoit plus, mais il ne faut pas lâcher, quoi. Parce que si on lâche, ça va recommencer. Ça va être pire, en fait. Première chose, on dit aux collègues qui doivent signaler. Deuxième chose, on dit aux collègues qui doivent porter plainte. Souvent, les collègues n'osent pas, quoi, par peur. Peut-être par négligence aussi, parce qu'ils se disent, bon, après tout, c'est pas si grave, on passe à autre chose. Mais il y a pas mal de cas où le chef d'établissement devrait porter plainte au nom de l'établissement et il ne le fait pas. Il ne faut pas oublier aussi que Samuel Paty, la première réaction de la hiérarchie, ça a été de l'engueuler quand même. Hein. La terrible solitude des enseignants face aux menaces et agressions des élèves et de leurs parents. C'est ce que révèle en mars 2024 le rapport sénatorial sur la laïcité à l'école que réclamait la famille de Samuel Paty. Aujourd'hui, vous allez découvrir un nouvel auteur, Abou Nawas. Il est musulman et il aimait aussi bien les hommes que les femmes. Les élèves sont venus me voir, ils sont furieux. Ce que tu as fait lire à mon fils, ça c'est inadmissible. J'ai le droit d'enseigner les auteurs que je veux. Vous êtes tombé sur la mauvaise personne, monsieur. C'est pas un jeu, Amal. Ils ont notre adresse. Comme dans ce film, aujourd'hui des enseignants sont menacés pour ce qu'ils font étudier. Certains élèves refusent de lire Madame Bovary, qu'ils qualifient de prostituée. D'autres s'offensent à la vue de peintures de nus, selon eux contraires à leurs convictions religieuses. C'est ce qui est arrivé en décembre dernier à une enseignante des Yvelines. Elle est diffamée et menacée. Ses collègues dénoncent l'inaction du rectorat. Le ministre de l'Éducation de l'époque déclare alors « Zéro impunité et zéro complicité. Zéro complicité, ça veut dire mettre fin définitivement au pas de vague. Et oui, je le sais, ça fait longtemps qu'on en parle. C'est toute une culture qu'il faut changer, mais je crois profondément que nous sommes en train de le faire. Chaque fait, chaque atteinte, chaque entorse à l'autorité d'un enseignant ou à nos règles communes doit faire l'objet d'un signalement qui remonte jusqu'au bureau de ce ministère, ici, rue de Grenelle. Dans la botte du ministre également, un nouveau plan de formation aux enjeux de la laïcité. 600 000 personnels à former d'ici à 2025. L'idée, c'est que chacun et chacune d'entre nous, qui œuvrons dans les établissements scolaires ou pour les établissements scolaires, que nous puissions collectivement nous approprier le principe de laïcité. Autre mission essentielle, c'est que nous soyons en capacité de transmettre les principes et les valeurs de la République dans le cadre scolaire. Or, les entorses peuvent aussi venir du personnel. Le rapport sénatorial révèle qu'un certain nombre de jeunes enseignants s'interrogent sur l'utilité de la laïcité. Si on n'est pas d'accord avec ces lois-là, c'est compliqué, effectivement, de pouvoir être bien au clair et qu'il y ait une cohésion et une cohérence de l'ensemble des équipes éducatives, de la loge
jusqu'à effectivement aux enseignants, quand on n'est pas effectivement bien au clair sur ce cadre réglementaire qui, encore une fois... Cette formation de l'équipe Valeurs de la République s'adresse ce jour-là à des conseillers principaux d'éducation, confrontés désormais aux réseaux sociaux qui amplifient et aggravent les situations. Peu avant cette formation, un élève a dénoncé sur Internet un professeur, lui reprochant d'avoir fait écouter de la musique en plein ramadan. 130 vues, on va dire c'est pas beaucoup, 130 vues, 16h30. 19h30, 13 000 vues. 13 000. Donc nous avons été obligés d'agir très très vite en direction de Pharos, qui est une plateforme qui permet de faire retirer des contenus et qui permet aussi de judiciariser une telle situation. Nommer un prof, nommer un lieu sur Internet, ça rappelle des choses à tout le monde. Les CPE travaillent ensuite sur des cas particuliers déjà vécus. Un surveillant qui fait du prosélytisme ou des parents qui refusent que leur enfant se rende à la piscine pendant le ramadan. Le cas des élèves à la piscine, effectivement, j'ai déjà rencontré. Quand on reçoit des élèves par rapport à la tenue, par exemple à l'abaya, qui me disent « mais pourquoi eux, ils n'ont pas au chrome ?» Beaucoup de participants regrettent la perte de vue des missions de l'école, instruire et fournir à tous une culture commune. C'est sûr qu'aujourd'hui, ce question de la religion, de la prégnance de la religion, de ce que ça peut impliquer et bloquer, c'est vraiment une préoccupation, c'est vrai. Parce que on ne peut plus agir dans l'école, j'allais dire, comme avant. On a des journées de formation comme aujourd'hui parce que on n'a pas forcément réponse à tout. Et on n'est pas forcément, entre guillemets, armé pour répondre à toutes ces questions, mais on prend le temps de réfléchir et on réfléchit jamais à chaud, justement, sur ces questions-là. Fiche du Vadémécum, racisme, antisémitisme, importante. Le référent laïcité de l'Académie n'a cessé d'encourager les personnels à signaler toutes les atteintes à la laïcité, leur assurant si besoin le soutien et l'accompagnement de la hiérarchie. Nous intervenons dès qu'une mise en danger intervient. Alors nous ne sommes pas seuls, nous avons d'autres services. Nous avons les équipes mobiles académiques de sécurité qui sont aussi sur la veille des faits et qui réagissent très vite. Nous avons également un service juridique, un service des ressources humaines qui sont mobilisés dès que les situations remontent. Le pas de vague, il est destructeur. Le fait que les situations puissent être gardées dans l'établissement sans qu'il ne se passe quelque chose est illusoire. De plus en plus de faits se produisent à l'école primaire. En juin et novembre 2023, des prières musulmanes avaient été observées dans plusieurs écoles niçoises. Une enquête de l'Inspection générale de l'éducation nationale avait été menée. Mais pour l'heure, c'est au collège que les atteintes sont les plus nombreuses. C'est là qu'intervient le cercle Ferdinand Buisson. Ce jour-là, ils sont en REP+. On a créé ça, 8 jours après Charlie Hebdo. Ça vous dit quelque chose? Oui, c'est l'attentat en 2015. Ouais, donc on a dit, allez, on crée une association, Cercle Ferdinand Buisson. L'échange avec les collégiens commence par un jeu de questions-réponses. Et plus vous répondez vite, plus vous avez de points, je vous le dis. Je crois que communitariste. Vous êtes bons, hein? C'est pas mal. C'est une force pour chacun d'entre nous d'avoir la liberté d'être différent. Parce qu'on fait partie que d'une seule communauté. Puis le sujet de l'abaya arrive dans les conversations. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il a dit? Le gouvernement, il a dit, allez, on fait un décret, on n'a plus le droit dans l'école. Voilà, c'est tout. Le problème. Parce qu'ils ont rangé l'abaya dans, je veux dire... Dans un habit religieux, alors que voilà. C'est pas religieux du tout, c'est juste une longue robe. Laïcité, c'est un principe. Ça s'appuie sur des lois. Ça ne se discute pas, ça s'applique. C'est pour vous protéger, et pas pour vous punir. Il ne faut pas penser que c'est ça. En près de 10 ans d'intervention, les bénévoles ont entendu bien des caricatures sur la laïcité, mais ils ont à cœur de faire adhérer à ce principe fondateur. Souvent, ils ont une perception négative de la laïcité, que la laïcité, c'est contre les religions, que c'est une entrave à la liberté, que finalement, ça ne sert à rien, qu'on n'y comprend pas grand-chose. Et puis, au fur et à mesure des discussions, on s'aperçoit qu'en réalité, ils ne sont pas loin des idées de la République. Il suffit simplement de bien préciser le vocabulaire, de les rassurer sur un ensemble de choses. Et je dirais que l'information passe peut-être même avec soulagement. Comme on le voit ici,
On est des Noirs, des Blancs, des musulmans, des chrétiens. Et pourtant, on s'embrouille pas. Et à quoi ça tient, ça, qu'on s'embrouille pas? C'est grâce à quoi? Parce qu'on le connaît déjà, le sujet, on s'accepte. C'est le respect. Car on est tous unis. Liberté, égalité, fraternité. La laïcité est née de vifs débats au Parlement et continue plus d'un siècle après d'agiter la société. L'époque marquée par le repli identitaire et religieux oblige l'État et l'école à réagir. Le défi aujourd'hui comme hier est d'offrir aux élèves la chance de devenir des citoyens et des esprits libres.